Comment vous appelez-vous? Marie-Anne-Charlotte Corday. Je suis la fille de Jacques-François Corday, ci-devant noble. Où êtes-vous née? Aux Ligneries, district d'Argenton. Quel âge avez-vous? 25 ans. Avez-vous des frères et sœurs? 2 frères et une sœur. Ma sœur est à Argenton avec mon père. Je n'ai plus de nouvelles de mes frères depuis 1 an. Alors, nous arrivons là au premier étage, et le seul d'ailleurs, où nous trouvons la chambre de Charlotte, qui est au bout du couloir, qui est certainement la plus petite pièce de la maison, et où elle avait un lit et une malle où mettre ses affaires. Pas de chauffage, pas de salle de bain, une belle vue et surtout un éclairage particulièrement appréciable. Et donc ici, elle y sera jusqu'à l'âge de 13 ans, en allant ailleurs de temps en temps, chez ses cousins à côté à Glatini, chez son oncle à Vic, parce que son père avait eu 5 enfants et que la maison était un peu petite. Après, comme toute la famille, au sens large, occupait la région, Charlotte se promenait d'une maison à l'autre, qui voulait bien la recevoir, et elle était en plus très accaparée par des activités locales, sociales, dirais-je, pour voir les besoins qu'il y avait et apporter l'aide qu'elle pouvait apporter. Ici, dans cette maison, vous êtes un peu dans la maison qui a été le pivot pour le père de Charlotte. D'abord parce qu'il y a été élevé. La deuxième chose, c'est parce que lorsqu'il voulait retourner chez lui, eh ben, c'était un peu plus loin, à 5 km à vol d'oiseau, au Ronceret, qui est la maison natale de Charlotte Corday. La maison natale de Charlotte Corday était exiguë, pauvre, mal entretenue. C'est une dépendance du manoir de Couvigny, où ses grands-parents demeuraient. C'est dans cet environnement de la province normande qu'a vécu Charlotte Corday pendant les 10 premières années de sa vie. La famille Corday appartenait à la petite noblesse désargentée, cultivée et ouverte aux idées des Lumières. C'est une famille aristocratique un peu contestataire tout de même. Le grand-père est un véritable aristocrate qui croit au droit d'aînesse. Le père, lui, conteste le droit d'aînesse et la grand-mère aussi d'ailleurs. Elle répartira sa fortune entre ses enfants. Donc il y a sur un certain nombre de choses une contestation assez régulière dans la famille de certaines institutions et un souhait d'une certaine modernisation de la société.